Bon, les amis, aujourd'hui, vous savez, pour s'en sortir en agriculture, il faut produire de manière continue. Et la meilleure solution pour pouvoir produire de manière continue, c'est d'avoir un système d'irrigation. Le système d'irrigation vous permet de couvrir les besoins en eau lorsque les précipitations sont irrégulières, voire en saison sèche. Vous savez, en saison sèche, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et il faut produire parce qu'on doit naturellement consommer, raison pour laquelle il faut penser au système d'irrigation. Une autre particularité du système d'irrigation, c'est que lorsque vous installez un système d'irrigation dans les vergers d'arbres fruitiers, par exemple comme les avocatiers, vous avez une double production. Donc là, c'est un avantage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une mini motopompe que j'appelle naturellement la motopompe tarière. Parce que ça a exactement le principe de fonctionnement des tarières. Pour ceux qui ne savent pas, les tarières, ce sont les outils mécaniques que nous utilisons pour réaliser les trouaisons pour les arbres fruitiers. Donc cette motopompe a exactement les mêmes fonctionnalités que la tarière. Donc ceux qui ont déjà eu à utiliser la tarière peuvent facilement utiliser cette motopompe. Ceux qui ont déjà utilisé la tarière savent la consommation de la tarière. Donc c'est exactement la même consommation. Allez, vous savez, en système d'irrigation, on a plusieurs sources d'énergie. Disons, on a au niveau du Cameroun, on a 3 sources d'énergie que nous utilisons en irrigation pour pomper de l'eau. Vous avez de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est-à-dire vous utilisez le carburant, vous utilisez l'huile pour faire fonctionner l'appareil. Vous avez l'énergie électrique que nous utilisons le néo pour faire pomper. Vous avez aussi l'énergie solaire. Et pour ceux qui ont des moyens, peuvent installer les systèmes solaires pour pouvoir pomper de l'eau. Alors, étant donné que tout le monde ne peut pas facilement produire là où il y a de l'énergie électrique, c'est-à-dire néo, et vous êtes obligé de passer par l'énergie solaire ou soit par l'énergie mécanique. Alors, avec l'énergie mécanique, avec les coûts de carburant, beaucoup de gens ne s'en sortent pas, raison pour laquelle on essaie de travailler pour voir dans quelle mesure trouver les motopompes ou soit les pompes qui vont vous aider à réduire ces coûts au niveau de la consommation. Raison pour laquelle j'ai décidé d'importer cette motopompe de la Chine pour pouvoir évaluer sa consommation. Alors ensemble, on va essayer d'évaluer ça. Et je vous rappelle que cette motopompe consomme nettement comme la tarière. C'est-à-dire avec la tarière généralement une consommation horaire de 1 litre de carburant en 1 heure de temps. Cette motopompe fait exactement la même chose et ça a une très bonne puissance. Bon, on va essayer de tester, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors pour son principe de fonctionnement, vous avez ici la lance de démarrage, comme la tarière, la lance de démarrage. Ici là vous avez son réservoir pour le carburant. Donc c'est un réservoir qui prend 1 litre de carburant, j'ai dit 2 litres de carburant. La lance est ici, là vous avez la bougie, ici vous avez l'accélérateur. Voilà, ici là vous avez le bouton d'arrêt. Le bouton d'arrêt. Il n'y a pas de bouton d'allumage, il y a juste un bouton d'arrêt. De ce côté, je suis à quel niveau? Vous avez, c'est où là? Voilà, le choc. Donc pour démarrer, quand la pompe, vous n'avez pas encore chauffé la pompe, il faut se lever le choc. Vous mettez au niveau de off. Quand vous démarrez, vous faites descendre ça au niveau de on. Ici, vous avez le tuyau ou l'alimentation ou la distribution. Ici, vous avez l'aspiration, le tuyau d'aspiration. Donc, vous pouvez adapter n'importe quel tuyau pour l'aspiration. Donc, le diamètre d'aspirateur, c'est un diamètre 25, raison pour laquelle j'ai utilisé un tuyau 25. Mais pour encastrer le tuyau 25 au niveau de l'entrée, j'ai été obligé de chauffer un peu le tuyau du 25 pour augmenter son diamètre. Ce côté, c'est la même chose. Donc là, j'ai utilisé la moustiquaire comme crépine d'aspiration. Là, c'est pour éviter les particules d'entrée à l'intérieur. Alors, pour démarrer une motopompe, vous devez d'abord l'amorcer, c'est-à-dire mettez de l'eau ici à l'intérieur. Vous mettez de l'eau ici à l'intérieur. Voilà, c'est pour amorcer la motopompe. Vous mettez de l'eau à l'intérieur. Et je vous rappelle que c'est une motopompe qui a... C'est une motopompe qui fonctionne à moteur à 2 temps, c'est-à-dire vous mélangez le carburant avec de l'huile. Ici, nous mélangeons 20 litres de carburant avec 2 litres d'huile. Donc, sur le marché ou sur au niveau des stations, vous avez les huiles pour les moteurs à 2 temps, on écrit là-bas 2T. Donc, je vais démarrer, je vais évaluer. Vous allez voir comment cette motopompe fonctionne. Donc, cette motopompe n'a pas un bouton d'allumage, comme je l'ai dit, ça a juste un bouton d'arrêt. Donc, on va directement allumer. On va démarrer. Alors, on tire juste là.
observer comment ça fonctionne. Là, je peux encore accélérer, ça va encore lancer l'eau jusque ça. Donc, nous allons ensemble évaluer le débit de cette moto-pompe. Alors là, c'est le moniteur. On va regarder ça pour évaluer notre débit. Je vais d'abord accélérer. Ne dépend pas pour facilement utiliser pour faire de l'animation tout à gauche. Ça serait très rentable pour parce que ça ne consomme rien. La consommation est très peu. D'accord, c'est des marques qui sont trouvées. C'est à toi. Il n'y a pas de couteau. D'accord, dis mon couteau. D'accord, j'ai vu l'aspiration. Et nous, ça peut couler. Nous, ça peut couler. D'accord, vous avez vu comment la motopompe fonctionne. Donc, j'étais en train de tester ça dans ma pépinière. Donc là, ce sont les arbres fruitiers. Et dans cette pépinière, nous avons plusieurs variétés d'avocatiers. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la motopompe, vous pouvez directement me contacter pour qu'on puisse vous préparer une livraison. La commande que j'ai passée en Chine est encore en train d'arriver parce qu'il fallait que je puisse évaluer d'abord la capacité de cette motopompe pour pouvoir passer les commandes et ça, et évaluer avant de vous faire signe. Donc cette motopompe a de très bonnes caractéristiques. Comme je vous ai dit, ça a un débit qui est très intéressant. Ça a une hauteur manométrique très intéressante. Bon bref, c'est une motopompe que vous pouvez facilement rentabiliser la production agricole avec ça. Donc ça a de très bonnes caractéristiques et la consommation est très faible. Très faible. Donc pour ceux qui ont besoin de ça, n'hésitez pas à nous passer la commande. Et pour ceux qui ont besoin aussi des tarières, nous pouvons aussi facilement mettre à votre disposition les tarières pour la réalisation des trouaisons. Alors dans cette pépinière, comme je vous l'ai dit, nous avons deux grands groupes d'avocatiers greffés, les avocatiers de groupe A, les avocatiers de groupe B. Bon, pour ce qui est de groupe A, c'est pour les zones de haute altitude, pour le groupe B, zone de haute altitude. Nous avons la Anaïm ici, les As et Fouetté que mon partenaire Canal Evaris a importé du Kenya. Nous avons les Ixon, nous avons les Bootset, nous avons les Taylor, nous avons les tonnages. Donc, vous savez comment les plants sont déjà très bien avancés. Pourtant, nous sommes juste en janvier. On peut déjà planter ça. Donc, si tu as un projet dans ce domaine, n'hésite pas à nous contacter. Pour ça, si tu as déjà installé ton verger, tu peux directement nous contacter pour prendre ta motopompe pour faire de l'irrigation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Donc, nous faisons au quotidien dans le domaine agricole et dans le domaine de mécanisation agricole. Et quand on parle de mécanisation agricole, ça veut dire des machines qu'on utilise dans le domaine agricole.